Une guerre silencieuse déterminant l'avenir économique mondial se déroule. Pour la première fois, l'Inde prend une initiative susceptible de briser l'influence de la Turquie et de la Chine sur l'Occident. C'est un plan pour faire d'Israël le principal pont terrestre mondial, contournant le canal de Suez et l'Iran, rendant obsolètes les anciens gardiens du commerce. Mais la Chine, la Turquie et la Russie ne restent pas spectatrices. Elles achètent des ports israéliens et créent leur propre route de la soie à travers le désert irakien. Nos ennemis dépensent des milliards pour s'assurer qu'Israël ne voit jamais d'alliance avec l'Inde ou l'Europe comme ils l'espèrent. Israël est-il la clé d'une nouvelle ère mondiale ou sommes-nous dans la ligne de mire de la plus grande guerre commerciale de l'histoire? Bienvenue dans la version Moyen-Orient de Game of Thrones, mais ici, les enjeux sont réels. Ici JNS TV. Allons-y sans plus attendre. Notre histoire débute il y a 1000 ans, quand les rois d'Europe sont devenus accros aux épices comme la cannelle, le poivre et la muscade, rencontrant alors un énorme problème. Mais ces trésors étaient introuvables en Occident. Ils n'existaient que dans les mains de marchands arabes secrets qui les rapportaient de terres inconnues et lointaines. Sur les marchés de Venise et de Rome, le prix d'un seul sac de cannelle équivalait à celui d'une maison. Pourquoi? Parce que ces marchands prétendaient qu'ils arrachaient héroïquement ces épices des mains de monstres aux confins de la terre. Ils parlaient de serpents ailés protégeant les poivriers et d'énormes oiseaux à la cannelle faisant leur nid d'épices sur des falaises inaccessibles, que seuls, grâce à leur héroïsme ultime, pouvaient réussir à vaincre. Bien sûr, c'était un mensonge brillant. Les marchands savaient où pousser les épices dans les forêts luxuriantes d'Inde et d'Indonésie, sur des arbres, sans vraiment affronter de monstres. Ils ne voulaient tout simplement pas que quelqu'un d'autre parte les chercher et les trouve. En gardant les Européens terrifiés et sans accès ni connaissance, ils pouvaient fixer des prix exorbitants et les Européens ont payé pendant de très nombreuses années. Ces commerçants arabes ont été les premiers à découvrir l'importance de la route des épices dans le commerce mondial et ils n'avaient aucun intérêt à perdre leur monopole. Finalement, le charme a été rompu. Des explorateurs et même des espions ont finalement trouvé le raccourci autour de l'Afrique et une compétition a commencé qui se poursuit encore aujourd'hui. Comment peut-on commercer efficacement à travers le monde en apportant les marchandises de l'Inde en Europe et comment peut-on le faire de la manière la plus simple et la plus rapide possible? C'est une question qui a alimenté les économies pendant des centaines d'années. Et même si cette question peut vous sembler sans importance, presque chaque objet que vous possédez est influencé par ces routes commerciales. Regardons une carte un instant. Lorsque vous essayez de relier les deux moitiés les plus productives du monde, les centres de fabrication d'Asie et les marchés de consommation d'Europe, vous remarquerez que la ligne directe passe en plein milieu de l'Iran. Les transferts de pétrole passent par le détroit d'Ormuz que l'Iran contrôle. Pour être précise, cela représente 20 millions de barils par jour. Utilisez ce minuscule goulet d'étranglement. Et cela, comme vous pouvez l'imaginer avec l'Iran aussi instable qu'il l'est, pose un petit problème. Mais c'est encore plus compliqué que ça. Parce qu'il y a de fortes chances que, une fois que vous avez traversé le détroit d'Ormuz, vous deviez passer par l'Égypte et bien sûr Israël pour finalement arriver en Europe. Cette petite bande de mer, la mer Rouge, mène au canal de Suez, qui est un autre point de passage extrêmement étroit pour le commerce. Ce canal a été construit pour offrir un raccourci entre l'Europe et l'Asie, évitant aux navires de contourner la pointe sud de l'Afrique, un voyage risqué. Pour garantir une position stratégique et économique forte sur le commerce mondial, en reliant directement la Méditerranée à la mer Rouge, le Moyen-Orient est constamment au cœur de l'actualité. Mais la raison en est que ces routes commerciales sont extrêmement importantes pour l'Europe et pour le commerce en général. C'est pourquoi les escalades dans ces régions sont incroyablement problématiques pour l'économie, notamment parce que le canal de Suez est si vulnérable, et il l'est vraiment. Voici quelques exemples. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021, lorsqu'un navire est resté coincé dans le canal de Suez, bloquant tous les autres cargos qui voulaient passer. Cela a coûté des milliards de dollars par jour au monde et interrompu le commerce pendant des semaines. En plus de cela, si l'on considère que les Houthis ont décidé d'en faire un centre d'attaque pour leurs drones, obligeant les navires à emprunter de nouvelles routes et en faisant un foyer du terrorisme. Ou encore, comment les Égyptiens ont décidé d'augmenter les prix, bouleversant à nouveau l'économie de façon astronomique. Les complications se multiplient à cause de ce petit corridor, responsable d'environ 20% du commerce mondial quotidien. Il semble que nous ne soyons pas les seuls à l'avoir remarqué. Depuis 10 ans, des initiatives ont été lancées pour concurrencer ces goulets d'étranglement.
et elles sont au cœur de notre politique mondiale. Vous voyez, c'est devenu un peu du bon sens de penser que si le commerce mondial passe par l'Iran et l'Égypte, à des endroits minuscules, cela peut vraiment être détruit. Comme ceci, nous avons besoin d'une certaine forme de concurrence. C'est là qu'intervient l'IMEC, le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe. Ce vaste réseau de transit associe navires, trains et câbles de données pour relier l'Inde à l'Europe via l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie et Israël. L'objectif est de rendre le commerce 40% plus rapide et 30% moins cher que la route actuelle passant par le canal de Suez. Relier les ports indiens à Haïfa via un pont ferroviaire au Moyen-Orient permet de contourner les points d'étranglement maritime traditionnels. Bien sûr, ce projet vise aussi d'autres objectifs: données, énergie et électricité, pas seulement le commerce physique. Ce serait un bouleversement pour l'Europe et le Moyen-Orient. C'est pourquoi Modi, le Premier ministre indien, vient en Israël cette semaine. Cependant, ce projet rencontre certains obstacles, en plus du financement, car il reste des milliards à trouver pour le rendre possible. Et il y a aussi un déficit d'infrastructures, avec des centaines de kilomètres de nouvelles voies ferrées encore nécessaires. En Arabie saoudite et en Jordanie, l'enjeu principal est la géopolitique. Si vous suivez la situation, vous avez sans doute remarqué un léger changement de position de l'Arabie saoudite et commence à se rapprocher d'autres acteurs de la région. Plus important encore, ils se sont mis à dos certains pays impliqués dans ce projet, comme les Émirats arabes unis et Israël. C'est un petit problème. Le sommet international de politique du JNS 2026 aura lieu du 15 au 17 avril au World of Astoria à Jérusalem. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur jnsummit.org et utilisez le code promo JNSTV, c'est JNSTV en un seul mot, pour bénéficier de 20% de réduction sur tous les billets. J'ai hâte de vous voir à Jérusalem. D'accord, d'accord. Attendez une seconde. Israël et l'Inde, en se connectant, pourraient bouleverser l'économie, mais cette route répond à un besoin encore plus crucial. Parce qu'il semble que nous ne soyons pas les seuls à avoir compris qu'il faut des alternatives. Et il s'avère que nos ennemis ont travaillé activement à construire leur propre route commerciale. La Russie et l'Iran essaient de construire leur propre corridor vers l'Inde. Cet itinéraire réduit le trajet de 45 jours par le canal de Suez à environ 20 jours. Plus important encore, il est totalement hors de portée des puissances occidentales et de leurs sanctions. Cela crée une économie fermée où la Russie échange blé et énergie contre technologie et produits indiens hors du contrôle occidental. Bien sûr, les récentes escalades avec l'Iran n'aident pas à la réalisation de ce projet. Ce plan est achevé à 75%. Vous vous demandez pourquoi la Russie n'a pas aidé la République islamique durant la guerre de 12 jours? Maintenant, ils prétendent que c'est à cause de leur implication en Ukraine. Mais en réalité, ils ne peuvent risquer que ce plan échoue si la République islamique tombe. La plupart ignorent l'importance stratégique et la taille de l'Iran, contrairement à la Russie, qui veut préserver sa transition économique hors Occident. Mais doit-on s'arrêter là parce que l'histoire se complique? Pourtant, mis à part les problèmes évidents avec l'IMEC, lancés alors qu'il semblait y avoir la paix avec les Saoudiens d'en face. Nous avons aussi des problèmes concernant ce qui se passe après Israël, lorsque le commerce est censé atteindre l'Europe, ce qu'il en advient. Il s'avère qu'ici aussi, nous nous heurtons à certains ennemis et à des problèmes. Tout d'abord, nous avons la Turquie, qui, depuis des centaines d'années, est l'étape principale pour que l'Asie atteigne l'Europe. Avec la Turquie qui déraille un peu, l'IMEC envisage la Grèce comme son nouveau partenaire. C'est une énorme gifle géopolitique pour la Turquie. Cela réduit leur influence diplomatique, car le commerce était leur moyen d'obtenir ce qu'ils voulaient. Cela les affecte aussi économiquement, puisqu'ils perdent une grande part de leurs taxes. Si l'Inde cesse de passer par eux, et bien sûr, cela approfondit leur rivalité avec la Grèce et Israël. Mais la Turquie ne laisse pas cela au hasard, en espérant simplement que l'IMEC s'effondre. Ils construisent une alternative qui est déjà achevée à près de 75%. Leur itinéraire de transit passe directement par l'Irak. Mais là où ils diffèrent, c'est qu'il s'agit d'une longue route sèche, sans mer et sans déchargement. Il sera directement relié au réseau de transport européen et reliera directement le golfe Persique à l'Europe. Pour la première fois dans l'histoire, il s'agit d'une route de la soie en fer, et c'est vraiment historique. Le Royaume-Uni y a beaucoup investi. Après l'épisode de la semaine dernière expliquant comment la Turquie devient rapidement un problème majeur pour le monde et pour Israël en particulier, vous pouvez comprendre pourquoi cela pose problème en se connectant au Royaume-Uni et au reste de l'Europe. La Turquie affirme à l'Occident que son itinéraire, plus rapide et terrestre, relie directement leur gare ferroviaire, rendant le corridor IMEC via Israël inutile. Cela rend la Turquie indispensable et les pousse à attiser les crises diplomatiques entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël. Cela rendra la Turquie indispensable d'une manière pas si différente de ce qu'Israël essaie de faire.
mais cela leur donnera aussi un accès direct au cœur de l'Europe. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons aussi le problème avec la Chine. Vous voyez, l'IMEC passe par la Grèce, dont le principal port est détenu à 67% par la Chine. L'IMEC a été créé pour imiter la BRI, l'initiative La Ceinture et la Route, reliant la Chine à l'Europe, la Russie et l'Asie par la route de la soie. N'est-ce pas? Réfléchissez. Il y a l'Inde, qui n'est pas une puissance économique, mais aussi la Chine. Et ces deux grands pays essaient de trouver comment exporter vers l'Europe. La Chine a créé la BRI et l'Inde l'a copiée en créant l'IMEC. Ainsi, alors que la BRI cherche à faire de Pékin le centre d'un réseau mondial, l'IMEC est une tentative des États-Unis, de l'Inde et de l'UE de créer un réseau alternatif, qui ne dépend pas du financement ou du territoire chinois. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point les États-Unis considèrent la Chine comme un pays auquel ils ne veulent pas donner trop de pouvoir. Mais la Chine a une stratégie un peu plus sophistiquée que ce que la plupart des gens imaginent. Ils ont décidé que, au lieu de voir cela comme une concurrence directe, c'est-à-dire IMEC, qui serait un problème concernant les produits physiques, disons plutôt qu'ils allaient acheter les ports nécessaires à IMEC afin de pouvoir contrôler et prélever une part. D'ailleurs, c'est aussi vrai en Israël. En 2015, le groupe portuaire de Shanghai a remporté un appel d'offres pour exploiter le tout nouveau terminal hautement automatisé de Bayport à Haïfa pendant 25 ans à partir de 2021. Ils ne possèdent pas le terrain. Le terrain appartient au gouvernement israélien, mais eux ont les grues, la technologie et gèrent les opérations. Ce terminal est un élément clé de la route maritime de la soie de la Chine. Et l'Inde, d'ailleurs, ne plaisante pas non plus. Début 2023, ils ont acheté la société du port de Haïfa, l'ancien port, au gouvernement israélien pour environ 1,5 milliard. Contrairement à l'accord chinois, qui n'est qu'une concession d'exploitation, celui-ci consiste en fait à acheter la société qui gère le port. Cette victoire stratégique pour le corridor IMEC assure que les routes occidentales aboutissent dans un port indien allié plutôt qu'en Chine. Mais ne pensez pas que les États-Unis n'ont pas remarqué cela. Ils investissent dans l'IMEC, en partie pour affaiblir la Chine, et la relation d'Israël avec la Chine est devenue une source de friction. Le fait qu'une entreprise publique chinoise exploite un terminal à quelques kilomètres de la base navale israélienne, qui abrite certains des sous-marins les plus sensibles au monde, n'est vraiment pas quelque chose qui réjouit les Américains. Les États-Unis ont exprimé des inquiétudes quant au fait que la Chine pourrait utiliser les capteurs et les systèmes de données du port pour recueillir des renseignements sur les flottes israéliennes et américaines en visite. Et ils n'aiment vraiment pas ça. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Vous voyez, Israël tente de gérer ses relations entre les États-Unis et la Chine, ce qui justifie un épisode entier. Cela explique aussi pourquoi Israël veut réduire sa dépendance aux États-Unis. Pas pour devenir les meilleurs amis de la Chine quoi qu'il arrive, mais pour avoir davantage la capacité de prendre leurs propres décisions. Quand on parle de la guerre en Iran contre la République islamique, la plupart d'entre nous ont tendance à la considérer comme un problème soit mineur et nuancé, soit très important. C'est quelque chose de très dramatique. Mais nous ne réalisons pas les énormes répercussions que cela a sur les relations entre la Chine, l'Inde, la Russie, la Turquie et Israël dans leur ensemble. Nous ne nous en rendons pas compte. Ce petit endroit, le détroit d'Ormuz, sur lequel ils ont tenté de forer cette semaine, est en réalité quelque chose qui pourrait changer le monde. Et nous n'avons pas tendance à réaliser à quel point les guerres commerciales sont profondes. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est une version réelle de Game of Thrones. IMEC est essentiel pour l'avenir économique et diplomatique d'Israël, et les problèmes avec l'Arabie saoudite, que nous avons sous-estimés, pourraient être plus graves que prévu. Parce qu'IMEC doit avoir lieu, il doit devenir une réalité. Pouvez-vous imaginer si l'Inde, avec ses 1,5 milliard d'habitants, avait Israël comme principal moyen d'accéder à l'Europe? Quel impact sur notre économie et le commerce? Imaginez les conséquences pour nos relations avec la Jordanie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. S'ils savent qu'ils ont besoin de nous pour accéder à tout ce commerce, cela change complètement la donne pour Israël. Cela nous place dans une position où l'Europe a besoin de nous, l'Inde a besoin de nous, le Moyen-Orient a besoin de nous, et il n'est pas si simple de nous contourner. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, et les négociations à ce sujet sont en cours. Voilà pourquoi les gens s'inquiètent de la relation de l'Arabie saoudite qui se complique. Ainsi, les gens comprennent que la guerre avec l'Iran et la République islamique est en réalité bien plus importante qu'on ne le pensait. Nous ne pouvons plus dépendre des autres, et le monde entier se rend compte que s'il y a un pays sur lequel on peut compter, c'est en fait Israël. Dieu savait ce qu'il faisait en nous plaçant dans un endroit si stratégique.
Parce que si c'est bien fait, si nous pouvons devenir le centre du commerce mondial, cela garantit la nécessité d'Israël pour toujours, et j'y suis totalement favorable. Le temps nous dira ce qu'il adviendra de l'IMEC. Est-ce que ces itinéraires fous seront développés correctement? Y aura-t-il assez d'argent? Est-ce que les relations vont se calmer suffisamment pour que nous puissions faire avancer cela? Et finirons-nous par devenir une véritable force de combat contre nos ennemis potentiels, comme la Chine, comme la Turquie, comme la Russie, comme l'Iran, comme l'Irak? On peut dire sans risque que l'histoire du Moyen-Orient devient de plus en plus folle chaque jour, et seul le temps nous dira exactement ce qui va se passer. Mais pour l'instant, voici ce que vous devez savoir. Chaque histoire ici est interconnectée. De l'Irak à la Turquie, de l'Inde à la Chine, tout tourne autour du Moyen-Orient. Et c'est pourquoi plus vous en savez, mieux c'est. Je suis Iraka et je vous dis à la prochaine.